poussé par l'instinct primaire, l'appel de la chair, l'appel de l'amplexus sur le pied. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'amplexus. L'amplexus, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est tout simplement le mode de reproduction des batraciens. C'est-à-dire que le mâle, ou plusieurs mâles, va monter sur la femelle, logiquement. Puisque, bien évidemment, on voit... eh ben, ces petits vieux vicelards, ils ont tendance à amplexer un peu tout et n'importe quoi. Des poissons, d'autres amphibiens, comme par exemple des urodèles, salamandres, tritons. J'en ai même vu amplexer parfois des oiseaux morts. Donc ils amplexent un peu tout et n'importe quoi. Et logiquement, ils sont censés amplexer leur femelle. Mais ça, soit ils ont une vue de merde, soit ils sont un peu trop chaud lapin. Alors là, avec Nils, on se dirige vers une mare qu'on appelle la mare aux fées. Allez, je vous dis à tout de suite. On a 1 heure de marche jusqu'au lac de Fées. Le crapaud commun, comme son nom l'indique, buffo, c'est le crapaud qu'on voit partout. En revanche, son aire de répartition, elle n'est pas éparpillée partout sur toute la France. On va dire plutôt qu'essayer d'imaginer une ligne qui part de Vendée jusqu'aux Alpes-Maritimes. Et donc toute la partie du dessus, ça va être le crapaud commun, et toute la partie du dessous, ce sera plutôt le crapaud épineux. On les a longtemps considérés comme étant la même espèce, sauf que on l'a fait il y a quelques années une distinction entre les deux. La différence qu'il y a entre le buffo et le buffo spinosus, c'est tout simplement la position des glandes à venin. On les appelle aussi les glandes parotoïdes. En fait, c'est tout simplement les bulbes qu'ils ont à l'arrière du crâne qui produisent un venin qui leur sert à repousser d'éventuels prédateurs. Le buffo, on peut le rencontrer facilement en zone métropolitaine comme en forêt, dans les parcs. C'est un animal qui est plutôt crépusculaire à tendance nocturne et il va avoir une livrée plutôt brune, parfois jaunâtre avec des taches noires. Et pour se reproduire, il va avoir besoin logiquement d'un point d'eau, et c'est dans ces points d'eau qu'il va s'amplexer. Donc ça y est, on arrive après 1 heure de marche à la mare aux fées. Alors c'est un endroit qui est plus ou moins touristique, hein. C'est un endroit qui est assez connu dans le sens où... Oh attends, oh regarde, mais c'est quoi ça? Non, juste là, c'est quoi cette grenouille morte? C'est un amplexus. Ah non, c'est un amplexus. Oui, c'est un double amplexus. On a un double amplexus juste là. Et alors la femelle est complètement immobilisée. Et ça arrive parfois que justement une femelle doive supporter le poids de plusieurs mâles. Et on se retrouve avec un truc comme ça, c'est-à-dire une femelle qui flotte dans l'eau, qu'on a l'impression qu'elle est juste énorme et gonflée, et qui est encerclée par plusieurs mâles, et du coup qui est complètement immobile. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Ah c'est génial, j'adore voir ça. Les amplexus c'est fabuleux. Alors c'est vrai que ça fait un peu pervers, mais c'est juste que ça prouve que la vie suit son cours. Yann Malcolm avait raison, la vie trouve toujours un chemin, c'est juste fabuleux. Donc là ils font leur vie, ils font leur bise, et si on prête un peu attention, on peut parfois les entendre croisser. Un crapaud, on dit qu'il croisse aussi. Les crapauds croissent, et ils font des petits bruits, je saurais pas vous imiter peut-être... un petit truc comme ça, en fait. Ça va, c'était bon? C'était à peu près du buffo. Ouais, j'adore Nils, il est très objectif. Les amplexus des crapauds, ils vont s'observer naturellement, logiquement, de fin décembre à mars. Par contre, il faut faire gaffe, avec le dérèglement climatique, on a observé des amplexus beaucoup plus tôt. Donc, je dirais pas qu'ils ont commencé en novembre, mais au moins début décembre. À cette échelle-là, c'est vrai que ça représente que quelques jours, mais à l'échelle naturelle, sur le cycle biologique des animaux, ça représente énormément, notamment sur le développement des larves ou alors des œufs. Parfois, par exemple, si les reproductions sont effectuées trop tôt, les œufs sont pondus eux aussi du coup trop tôt, mais du coup, à la prochaine gelée, il peut y avoir encore du coup des gelées qui vont flinguer les œufs, et donc ça va flinguer toute une population. Donc c'est pour ça que cette année, on a pu les observer un peu plus tôt. Alors apparemment, il y a Nils qui a trouvé encore plus d'amplexus là-bas, et ça s'amplexe dans tous les coins. Donc je vais aller, c'est juste de l'autre côté de la mare. Allez, c'est parti. Il y a un amplexus juste là, qui est juste fabuleux. Je sais pas combien ils sont sur la femelle. Déjà, il y en a un juste là. Et on va essayer, la femelle, je la vois, elle est en train de... Oh là, il y a 1, 2, 3, 4, 5... Regarde comment ils sont genre 9. C'est génial, j'adore ces bêtes-là. Le problème chez les amplexus, chez les crapauds, c'est que parfois, il y a beaucoup trop de mâles. Là, je suis sur un amplexus, c'est l'exemple parfait. Il y a 14 mâles pour une seule femelle. Et le problème, c'est que la femelle, elle est morte. Ils sont comme ça en train d'amplexer peut-être depuis plusieurs heures, voire déjà plusieurs
plusieurs jours à tour de rôle comme ça sur la femelle. Et malheureusement, elle n'a pas survécu puisque c'est quelque chose qui est éprouvant, d'autant plus qu'il serre et il s'en serre autour d'elle avec une force phénoménale. Donc en plus de la compresser, ils peuvent aussi l'épuiser ou alors tout simplement la faire manquer d'oxygène. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à certaines femelles qui n'ont pas eu la chance de se retrouver en tête à tête avec un seul mâle. Après l'amplexus, logiquement, la femelle pond des œufs sous forme de chapelet directement dans l'eau. Ça fait une petite chaîne comme ça. Parfois, ils n'ont pas de chance, les œufs sont pondus directement sur la terre ferme et du coup, ils se retrouvent desséchés. Les œufs ont absolument besoin d'eau pour survivre. Test micro 1, 2, ah putain, il serre de ouf. Je me suis fait amplexer par un crapaud. Il est en train de m'amplexer le pied, regarde. Regarde ça, mais c'est génial. Ça prouve quand même qu'ils sont capables d'attraper n'importe quoi. Ouais, ça prouve qu'ils sont vraiment capables de... Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Tu vois, genre un crapaud qui m'emplexe le pied. Je trouve ça juste génial. Une sangsue accrochée au pied. T'as une sangsue? Ouais, regarde. Oh, génial. Laisse-la toucher le sang. Allez, je veux bien. Tu veux la récupérer? Elle est partie. Moi aussi, je veux une sangsue. Bon, c'est un peu con parce que du coup, ça m'embête un peu de le détacher. Tu vois, il est sur mon pied, il est à fond, mais le problème, c'est que je vais être immobile pendant des heures. Donc, je vais devoir lui dire au revoir. File. Putain, il s'accroche. File. Cette mare, c'est véritablement une mine d'or. Et je vous parle pas de tous les arthropodes qu'il y a. Ditiques, larves de moustiques, sangsues. En tout cas, cette mare, elle est juste fabuleuse. Il faut absolument la conserver. Il faut préserver encore une fois ce qui nous est cher. Et ce qui nous est le plus cher au monde, même si on s'en rend pas forcément compte, c'est l'environnement dans lequel on vit. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'amplexus des crapauds. J'espère que ça vous a plu. C'était plein de rebondissements. J'adore filmer ce genre de trucs. C'est super intéressant de voir ça dans la nature. Merci de me suivre, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à la partager, c'est très important, surtout si vous avez des personnes dans votre entourage qui ont envie d'en apprendre un peu plus sur ces animaux. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur la toile et il y aura une petite surprise fin avril. Je dis fin avril parce qu'en fait du 25 mars au 15 avril je serai quelque part. Je vous dis pas où, mais quelque part. Salut!